Pour plusieurs familles, acheter une maison dans les grandes villes est devenu hors de portée. De plus en plus de ménages se tournent donc vers des villes comme Trois-Rivières et Sherbrooke, qui se retrouvent encore une fois cette année parmi les marchés les plus abordables au pays. Bien, c'est une chose qui n'a jamais vraiment changé, pareil. Trois-Rivières a toujours été abordable, malgré tout le fait qu'on a rattrapé beaucoup les autres grandes villes au Québec. On reste quand même abordable parce qu'on est encore plus bas que Sherbrooke, plus bas que Montréal, plus bas que Québec. Trois-Rivières se hisse au 8e rang des villes les plus abordables au Canada, selon le nouveau rapport de Royal Lepage. Dans ce même palmarès, Sherbrooke se situe au 13e rang. Et ce classement s'explique notamment par des prix accessibles, malgré la hausse observée sur le marché immobilier au cours des dernières années. Est-ce que ça vous surprend comme donne? Non, parce qu'on s'en vient déménager dans le coin. Oui. Ouais, dans le coin, écoute, pas nécessairement à Trois-Rivières, mais dans la région. C'est sûr qu'on a toujours été en campagne, nous autres, fait que c'est sûr qu'on aime plus le bois. Puis on voit, il y a quand même des grandes villes dans l'Ouest canadien où les valeurs ont beaucoup diminué, puis malgré des diminutions de l'ordre de 20 elles sont toujours des villes inabordables. Alors, la région, par exemple, de Trois-Rivières et de Sherbrooke qui sont dans le top 15, parce qu'en 2024, on avait 4 municipalités. On avait aussi la région de Québec et Gatineau qui font peu partie du top 15. Et faites à noter, c'est pas uniquement sur la valeur moyenne, mais bel et bien une combinaison du revenu familial et de la valeur moyenne. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la qualité de vie s'est améliorée pour nos Sherbrookeois. Abordable, c'est que c'est le paiement hypothécaire en fonction du revenu est le plus petit dans les grandes régions du Québec et du Canada. Donc, présentement, pour avoir le revenu à Trois-Rivières, on peut se payer une hypothèque de 1 795 par mois. D'après le sondage, Sherbrooke est le premier choix des Montréalais qui envisageraient de déménager dans une ville plus abordable et Trois-Rivières en deuxième place. Mais ce n'est pas seulement le prix des maisons qui attire de nouvelles familles. On a eu beaucoup de bébés boomers qui ont fait leurs études, ils ont quitté la région, reviennent ici pour profiter de leur retraite. Il y a même des gens, en fait, qui ont fait leurs études qui décident de revenir parce que la qualité de vie comparativement à des grands centres, par exemple, comme Montréal, on peut maintenant mettre Québec là-dedans, ou Gatineau, c'est pas du tout la même chose. On est gâtés au niveau des infrastructures, des écoles, universités, cégeps. On est entre Montréal et Québec. On peut aller voir des shows à Québec, des shows à Montréal. On peut aller voir le Canadien à Montréal. Toutes les questions de nature. C'est une très belle ville. Est-ce que c'est un bon moment pour acheter une propriété? C'est l'une des questions les plus fréquentes dans le milieu immobilier. Le taux directeur est encore très bas. Ce qu'on est en train de se dire, on est toujours abordable, les salaires sont au rendez-vous. Alors, c'est comme un beau mix de tout ça qui fait en sorte qu'au final, je pense que c'est gagnant pour tout le monde. Cette popularité fait le bonheur de plusieurs courtiers, mais elle sera aussi à surveiller dans les prochaines années, alors que la demande continue d'augmenter. À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info. CAA Québec rappelle aux automobilistes d'être prudents et de respecter les limites de vitesse en cette période estivale particulièrement achalandée. La période entre la fête nationale et la fête du travail est la plus meurtrière sur les routes. Durant cette période, 100 personnes sont mortes dans un accident de la route l'été dernier au Québec, un chiffre qui représente plus du quart de tous les accidents mortels survenus en 2025. C'est ce mardi que se tient le spectacle La Fête nationale du Québec à Sherbrooke et les festivités auront lieu ici, sur la rue Wellington, devant l'Hôtel de Ville. D'abord, qui on pourra voir ici ce soir sur la scène? On a l'artiste québécois Frank Custo, qui est la deuxième fois qu'on book là, ici à Sherbrooke à la Fête nationale. Un band qui fait des hommages aussi, le Rouge-Gorge, mais on a surtout Alex Berger là, qui a amené 4 invités formidables. Là. Donc Fred Fortin, Mara Tremblay, Sven Faulkner, puis Cindy Bellard. La Fête nationale, c'est pas un show comme un autre, là. C'est la célébration de notre identité, de cette culture qui est la nôtre, qui se traduit par une langue belle aussi, s'accrochant à un territoire principalement anglophone. Alors que de pouvoir se réunir puis dire au monde j'existe dans un monde où on le voit, là, les petites nations reprennent du poil, veulent exister, continuer. Alors, je pense que oui, pour répondre à votre question, là, c'est plus pertinent que jamais de célébrer la Fête nationale. Si vous soulignez ça, la Fête nationale? Non. Non? Pas vraiment. Elle m'a emmené faire un petit tour ici, mais c'est tout. Sinon, on regarde ça à la télévision, des fois, le spectacle, ou rien du tout? Je suis rendu trop vieux, j'ai assez couru le spectacle, puis il faut, la star, ça me tente plus. Je fais de moins en moins de choses pour la Saint-Jean, je trouve. Souvent, je reste juste chez nous, puis des fois, on a un peu de fun ensemble, mais c'est tout. Moi, je regarde le concert qui va être là.
Oui, ici, sur place, sur Wellington. Ouais. Dans un contexte politique particulier, peut-être, cette année, il y a effectivement un engouement pour le projet référendaire, un engouement aussi pour le PQ. L'identité québécoise, est-ce que vous sentez que c'est plus important que jamais pour les gens? On sent que la culture québécoise, la culture francophone, elle bouillonne de vie. On le voit chez les jeunes, cette réappropriation de notre culture, de nos héros d'hier. Alors non, franchement, la Société nationale, on est très heureux de voir ce qui se passe. Est-ce que tu trouves ça important encore en 2026 qu'on souligne la fête nationale? Ben oui, parce que c'est quand même notre héritage puis notre culture, fait qu'il faut quand même la souligner. Une fête québécoise, puis c'est quelque chose que beaucoup de gens ils savent c'est quoi. Fait que je pense que oui, fêter la Saint-Jean, c'est quelque chose d'important, puis de célébrer le Québec. Pour moi, c'est mon première fête ici. OK. Oui, parce que j'ai venu en février, c'est ça, donc c'est ma première fois que je vis cette fête. Puis allez-vous venir voir les spectacles? Bien sûr, oui, bien sûr, oui. Êtes-vous excité de fêter ça pour la première fois? Oui, je suis très excité, oui. Ben, en fait, la capacité ici du site, c'est quand même 10 000 là, devant la scène. Puis sur le site au complet, là, c'est à peu près un 15 000 qu'on calcule pour la fête nationale. Ce qui est magnifique, c'est éclectique. Là. On a toutes les communautés immigrantes aussi qui sont là. On a des tout-petits de 5 ans, on a des personnes âgées qui viennent, qui amènent leurs chaises. Donc, on a la chance d'avoir toutes nos festivités gratuites là, pour ce qu'on fait chez ACVS. Mais la fête nationale, c'est là qu'on rassemble le plus de gens, de vraiment tous les milieux. Les activités commencent à 18h30 à Sherbrooke, mais en tout, ce sont 34 municipalités de l'Estrie qui présentent des fêtes nationales mardi et mercredi. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. On est à 48 heures du Festivois et on s'est rendu dans les coulisses de l'événement pour voir où en étaient les préparatifs de cette 33e édition. Thomas, à 2 jours d'un événement comme celui-ci, qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Beaucoup de choses, parce qu'un événement comme le nôtre, c'est 15 scènes, c'est 130 artistes, 130 spectacles qu'on va recevoir. Donc le diable se joue toujours dans les détails. Et donc on veut assurer évidemment la sécurité des festivaliers, on veut que l'expérience soit formidable. Donc c'est beaucoup de décors, beaucoup d'ajustements techniques, mais on est prêt à 95 %. Et vous aviez 500 bénévoles aussi qui font fonctionner le festival. Ils reviennent d'année en année. Il y en a qui prennent leurs vacances pour ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez une si bonne rétention selon toi? Bien, le festival, c'est un événement qui est fait avec et pour la communauté. 85 % de ces bénévoles viennent de notre ville, Trois-Rivières, ou de la région de la Mauricie. Puis il y a un vrai sentiment d'appartenance et puis on fait le maximum pour essayer de les valoriser, de les remercier évidemment. Et puis c'est grâce à eux qu'effectivement que le festival fonctionne. Je veux les remercier. Les festivaliers qui viennent nous mentionnent souvent la qualité de notre accueil. Puis ça, c'est grâce en très grande partie à nos bénévoles. Il y a plus du tiers de la programmation qui est gratuite. À quel point c'est un défi d'offrir ça en 2026? C'est vrai que c'est un enjeu majeur parce que les coûts de production ont nettement augmenté depuis la pandémie. C'est plus de 120 partenaires qui nous aident. Le festival, c'est 83 % de revenus privés. Donc c'est ça, tous ces morceaux mis ensemble font en sorte qu'on est capable d'offrir une partie de la programmation gratuite, puis on en est très fiers. Est-ce que le public a changé au fil des ans? Je dirais que le public du festival s'est légèrement rajeuni, mais vous savez, notre programmation est tellement faite pour plaire à toutes les clientèles que nous, ce qu'on aime, c'est ça, c'est recevoir en fait toutes les générations, des gens aussi de chez nous, des gens qui viennent d'ailleurs, c'est à peu près 50-50. Mais je pense que ce qui est important dans un festival, les gens viennent avant tout pour la musique, mais viennent aussi pour découvrir des artistes qu'ils connaissent pas, mais c'est aussi l'expérience. Qu'est-ce qu'on vit quand on est dans un festival? Au Festivois, par exemple, avant, les gens arrivaient très tard, souvent pour le spectacle de la grande scène. Aujourd'hui, ils arrivent très tôt. Ils veulent profiter de nos sites. On a un terrain de jeu qui est assez exceptionnel. On est au bord du Saint-Laurent. On a des lieux de patrimoine, donc on réinvestit, comme la cour arrière des Ursulines, la vieille prison, le jardin des Ursulines. Une des tendances dans l'événementiel, c'est ça, c'est la musique, mais aussi qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans un événement. Puis c'est pour ça, je pense que le festival marche bien. Et là, des petites questions en rafale. Quel spectacle connaît le plus grand engouement cette année? Je dirais que la soirée avec Papa Roach, avec Angine de Poitrine. Évidemment, Ice Cube, en exclusivité chez nous au Québec cet été. La même chose pour Wyclef Jean, c'est des spectacles où ça répond très fort. Je pourrais vous citer Tayo Cruz, mais aussi toute la programmation qu'on a fait à la scène du monastère est assez exceptionnelle. C'est assez difficile de distinguer parce que les gens achètent le passeport pour l'ensemble des spectacles et on sait que les gens vont être au rendez-vous. C'est plus de 130 spectacles qui vous attendent du 25 juin au 5 juillet au Festivois. À Trois-Rivières, Marie-Ève Campeau pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@nouveau.info.